Azul, Azul Flower Mara. Bienvenue. Rosa, salut. Il faut que tu appuies en bas les deux petits bonhommes pour intervenir. Mais je vais faire ma petite introduction d'abord. Il faut que tu appuies en bas les deux petits bonhommes d'en bas, tu sais, pour que je puisse accepter ton invitation. Sinon, ben, on va le faire via Messenger si ça passe pas. Donc, Azul Flower Mara. Marhaba Yeswoun, merci d'être là, fidèle comme d'habitude. Donc, Assegé, je ne sais pas si vous voyez oui, j'ai mis Yasmina parce que, en fait, on va parler Assegé, les brûlés, des incendies, les brûlés du mois d'août et Adden, le 9 août 2021. Donc, et la Kalansu, Widek et Galran, Widek et Tswaren. Donc, Assegé, Nahdar. Fourchiche, Avla, 14 ans, gravement brûlé et dans un état critique. Donc, Segé, un Felles. Voilà. Donc, Excelir. Voilà. Excelir, tantôt qui s'appelle Rosa Elmam. Voilà. Elle est. C'est l'actrice bénévole d'un collectif. Et les. Donc, oh là là, on est déjà. Allô? Rosa? Bonjour Ania. Bonsoir. Allô, allô? Bonsoir Ania. Rosa. Tu as enlevé le son. Bonsoir. Donc, j'ai fait une petite introduction. Bon, je vais te donner la parole à toi, Rosa. Très bien. Allô? Tu m'entends? Alors, bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, comme elle a dit Rania, on va faire ce live concernant les brûlés de Ouidiargan cet été. Donc, moi, je vais insister concernant l'état actuel des brûlés. Je vais parler surtout donc de cet enfant, donc Ben Salem Abdallah, 14 ans, donc hospitalisé à l'hôpital Pasteur sur Alger Centre. Alors actuellement, son état il est vraiment critique. Donc, il fait partie de ces brûlés qui sont sortis de l'hôpital. Aujourd'hui, il est revenu pour refaire sa greffe parce qu'il n'est vraiment pas bien, etc. S'il vous plaît, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde. Il a Nayaoun parce que, bon, voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu cette tragédie. Il y a eu les hospitalisations, on a vu des gens partir, sauf que tout le monde a oublié qu'il y a un après. Ce n'est pas juste une hospitalisation. Il devrait y avoir une période de convalescence médicalisée, etc. Sauf que c'est choses qui ne se passent pas en Algérie. Donc, je suis passée sur Berber TV où j'ai parlé de ça. Donc, excusez-moi, la plupart des malades qui Douala, ils me connaissent. Alors, maintenant, moi, je considère qu'il faudra bouger, il faudra aider cet enfant. C'est un enfant de 14 ans, il ne connaît rien à la vie, mais malheureusement, à 14 ans, il a connu l'enfer. Pensez comme si c'était votre enfant. Cet enfant, on doit l'aider. Pour ça,
pour répandre et profiter de cette aide de la Tunisie. Donc, il faudrait que le médecin qui a pris en charge cet enfant à l'hôpital Pasteur puisse nous donner soit un rapport médical, soit un compte rendu ou bien photocopie de son dossier médical, ce qui est un droit du patient. Donc, nous l'avons exigé depuis X temps. On n'a pas eu de réponse. À chaque fois, c'est la prochaine fois, dimanche, lundi. Et puis, voilà. Et le papa, il est fatigué. Sachez que cet enfant, il a perdu sa maman. Il a perdu ses deux sœurs. Donc, c'est le seul enfant qui reste à son papa. Donc, je pense après ce drame, la moindre des choses, c'est vraiment maintenant de passer à l'action. Donc, je fais appel, encore une fois, aux malades en général de nous répondre et de faire les choses on ne peut pas faire. Plus, on n'est pas... Allô, ça coupe un peu, Rosa. On n'a pas entendu ce que tu as dit précédemment. Tu m'entends? Répète ce que tu as dit. Tu m'entends? Ça a coupé. Répète ce que tu as dit. Oui, là, oui. Mais répète ce que tu as dit parce que ça a été coupé. Alors, donc, je reprends ma dernière phrase. Donc, Voilà. On fait appel aux malades et à leur famille, parce que les malades, ils peuvent faire. Donc, à leur famille de répondre à cet appel, comment dire, pour savoir, connaître l'avancement d'état des malades. S'il vous plaît, exigez le compte rendu médical. C'est votre droit, peu importe à quelle période des soins le patient est arrivé. Tout le monde a le droit à son dossier médical. Tout le monde a le droit de voir un rendu ou bien un rapport médical. Donc, il nous faut ce rapport médical parce qu'on ne comprend pas comment ça se fait les médecins. Ça coupe trop, Rosa. Tu peux pas essayer d'aller dans un endroit pour capter. Ça coupe trop. C'est trop haché ce que tu dis, on comprend pas. Essaie de te déplacer Écoute, parce que vraiment. Et Vas-y, là c'est parle. bon? Voilà, vas-y, continue. Donc, tu m'as dit, tu reprends pour le dossier médical. Voilà. Je répète encore. Très bien. Donc, je reprends Attends, encore. Je répète. C'est bon? Tu entends? vas-y, vas-y. Donc, je répète encore, donc, aux malades, à leur famille, parce que malheureusement, on n'est pas rien faire. C'est à vous d'agir, d'exiger à votre médecin un rapport médical que je vais envoyer à Tunis, qu'il soit étudié. Voilà, pour qu'il soit étudié afin de connaître l'état d'urgence et pouvoir, comment dire, bénéficier de cet accompagnement de la Tunisie. Donc, je reviens sur l'enfant. Attends, Elsa, Rosa, on va faire autrement. On va faire autrement parce que c'est pas possible. Tu vas couper, je vais t'appeler avec le téléphone. On va passer la communication par le téléphone. Parce que là, c'est pas possible. D'accord? À tout de suite. Très bien. Ça coupe trop. On va passer la communication par Messenger parce que là, c'est pas du tout audible. Et c'est trop important pour qu'on puisse laisser les choses comme ça. Donc, je vais l'appeler et ça va. La communication passera. Je pense que la connexion sera meilleure. Parce que là, on ne va pas solliciter la caméra. Donc, la communication sera meilleure, je l'espère.
Allô, Elsa. حواجر, Elsa. Oui, Ania. Voilà. Vas-y, tu peux parler fort là et je pense que là, ça va bien passer. Vas-y, parle. Donc, j'en étais où? Eh bien, en fait, on parlait des dossiers médicaux, des rapports médicaux. Voilà, donc je répète, pour bénéficier ou avancer dans les soins, c'est-à-dire envoyer certaines personnes à Tunis, donc il faut exiger les dossiers, enfin votre dossier médical ou un rapport ou bien, comment on appelle ça, un compte rendu. Donc je répète encore, c'est votre droit. Alors moi, je suis en train de suivre cet enfant. Je considère que c'est un enfant très atteint que ce soit physiquement et psychologiquement. Chose que tout le monde a mis de côté, c'est le côté psychologique aussi. Donc Ouais. cet enfant, je veux vraiment l'évacuer en urgence à Tunis afin de recevoir les soins nécessaires. Parce que chez nous en Algérie, par faute de moyens ou par faute, en fait, j'ai envie juste de dire qu'il y a une indifférence totale, une négligence. Donc, moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est sauver cet enfant et puis d'autres pourront suivre après. Donc, s'il vous plaît, réagissez. Je demande au papa d'exiger vraiment ce dossier médical. Ça fait 15 jours qu'on court derrière et chaque fois, on nous dit après, on n'a toujours rien. Donc, si j'interviens aujourd'hui, parce qu'ils nous ont promis, le professeur nous a promis le compte rendu, on ne l'a toujours pas, et l'enfant, il est revenu à l'hôpital. Voilà, sachez-le, l'enfant, il est revenu à l'hôpital, il a subi sa deuxième greffe, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Donc, encore une fois, cet enfant, il ne connaît rien à la vie, mais malheureusement, il a commencé et il a connu l'enfer. Et tout ce que je veux aujourd'hui, c'est donner une chance à cet enfant pour connaître la vie et grandir de façon épanouie et en bonne santé surtout. Donc, s'il vous plaît, partagez et on attend vos réactions. Et, euh, et je suis là. Je pense que, voilà, comme je disais, les malades me connaissent, ils ont vu mon action. J'étais avec eux à Douala. Donc, ce n'est pas un faux profil, ce n'est pas un faux témoignage. Et je prends la responsabilité de ce que je dis, bien sûr, avec l'accord de la femme de l'enfant. Donc, vous allez le voir en image et sur photo. Voilà, donc tout ce que je vous dis, c'est s'il vous plaît, on a besoin d'aide. Parce que même en Tunisie, forcément, il y aura des frais parce qu'on ne les a pas évacués à temps à l'hôpital de Naros suite à leur première proposition, d'où mon passage sur Berber TV où j'ai parlé de cette histoire. Donc malheureusement, l'hôpital de Naros ne peut pas le prendre en charge, sauf au cas où il considère que ce cas-là, cet enfant, il a encore besoin de soins, ou bien mal soigné, ou bien voilà. Donc, ce sera en privé, en convalescence médicalisée, suivie par une équipe pluridisciplinaire, pardon. On a besoin d'aide pour le transférer. On a besoin d'aide surtout, s'il vous plaît, aux familles des victimes, réagissez. Voilà, exigez le dossier médical parce que vous en aurez besoin partout. Voilà. C'est comme votre passeport, j'ai envie de dire, ou votre carte d'identité. Donc, agissez et j'espère que je vais avoir des retours. Je pense que j'ai tout dit. J'ai travaillé parce que sur les détails, je préfère en français, je suis plus à l'aise. En tout cas, oui, vers des systèmes. Les malades qui les familles qui la nayaoun
voilà, agitez et donnez-nous des retours parce que nous, on est sur le terrain. Je suis une coordinatrice avec plusieurs bénévoles à l'étranger, que ce soit la France, l'Espagne ou ailleurs ou bien ici en Algérie. Donc nous, l'essentiel, on avance, on a assez perdu de temps. Voilà, c'est-à-dire que moi, sans le dossier médical, je ne peux rien faire. Alors que la solution, elle est là. Voilà, c'est-à-dire que c'est une chance à saisir. C'est une chance à saisir. فوالا دوكيرنا عاونا نحوس حاجه كنكون نعاون فوالا اون سيرت غيان دوطخ ولا شو من الحوايج النظام ليسونسيال او ما دوت سبيسيالك او بابا اونكور اون فوا الى عناية الدعمة s'appelle Amar donc il a عناية tu fais de ce que tu peux tu cries, tu fais ce que tu veux, mais ramène-nous tout le dossier médical. Moi, mon objectif, c'est d'évacuer ton. Voilà. Voilà. Donc, je pense que voilà, j'ai tout résumé. Ouais, t'as tout résumé. Donc, j'espère qu'on aura des retours. Ouais, j'espère aussi. On perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps. Les heures sont comptées. Il est encore en danger. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Ben, tu as tout dit. Je vais juste après juste rajouter quelque chose, sinon tu as tout dit et puis on va reprendre après. Ben, écoute, merci beaucoup Rosa, coordinatrice voilà, sur le terrain concernant les sinistrés, les brûlés, etc. Voilà. Ben, écoute Rosa, je te remercie beaucoup. On se dit à tout de suite sur l'autre partie du live. Très bien, Rania. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Alors, Al-Rachir, Famtothagé, Rosa Elmam, c'est une coordinatrice et fait partie des collectifs bénévoles Gtmourt, voilà. Donc, comme elle l'a souligné, ils agissent en Europe, en France, en Europe et Gzaïr, voilà, en Algérie, concernant les sinistrés. Donc, elle a lancé un appel, comment dire, aux médecins qui suivent Archichagir, voilà, et au papa pour Chichagir. Et là, oui, le dossier médical qu'ils m'ont promis depuis longtemps, et ils en ont besoin pour que Rosa Guir ou ses collègues associatifs puissent évacuer Archichagir. Et donc c'est Abdella, 14 ans, qui est vraiment, vraiment atteint. Donc, ces jours sont comptés. La situation est critique, très, très critique. J'ai peut-être là, je peux vous montrer peut-être, je ne sais pas si vous allez voir, parce que les photos, on ne peut pas les exposer sur les réseaux sociaux parce que c'est des photos violentes, c'est trop, ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc, on évite de mettre des photos choquantes à gay. Voilà. Mais c'est vrai que pour sensibiliser les rachir, il faut montrer des photos. Voilà. Donc voilà, lance un appel aux médecins. S'il vous plaît, les médecins qui s'occupent de Archichagé, de cet enfant-là, fournissez le dossier médical le plus rapidement possible parce que ces jours sont comptés. Et va vacciner aussi. Il faut taper, il faut faire des pieds et des mains, quitte à dormir sur place pour avoir le dossier médical. Voilà. Et puis Rosa et son équipe, eux, se chargent de la prise en charge à l'étranger. Voilà, comme elle a parlé, elle a dit, il y a de la rééducation, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Voilà, cette chance, il a une chance, c'est d'être évacué. Donc voilà, mobilisation parents et médecins. Le message est passé. تكون صحة نعدي نخدم لايف النضال pour les intervenants وذاك يبغينا دالين les associations le rachis pour justement نهضر les brûlés des incendies parce que la calane dessous l'aine encore, voilà, beaucoup, il y a beaucoup encore de personnes en difficulté et en souffrance. Voilà. Bon, à bientôt. Je coupe le live avec.